Bonjour, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis en train de finaliser un test sur les besoins essentiels de l'être humain. Ce test, en fait, reprend rigoureusement le livre que j'ai publié chez Jouvence en février 2026, qui est un gros livre, hein, c'est pas n'importe quoi. Et apparemment, il marche bien, et tant mieux, parce que, évidemment, les besoins constituent un sujet universel et essentiel. Voilà. Alors, ce livre a été rédigé en 2026, mais en vérité, il fait suite à quasiment 30 ans de recherche et d'études et de travail et d'exploration et d'observation. Le test, un peu moins. Le test, ça fait peut-être, je sais pas, 10-15 ans que je l'ai créé, et je l'ai amélioré, je l'ai doublé, je l'ai validé, je l'ai adapté, et je me suis aperçu, en faisant passer ce test, notamment au cours de mes formations, que, la plupart des gens étaient incapables, une fois qu'ils ont répondu au questionnaire, ils étaient incapables de calculer eux-mêmes les scores. Alors je croyais avoir fait ça de façon hyper simple, mais apparemment c'est pas suffisant. Et deux, évidemment, ça l'est moins, ils étaient incapables pour la plupart d'entre eux d'interpréter le graphique qui découle du questionnaire et de savoir qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça donne, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut en tirer. C'est pour ça que j'ai créé le test en ligne sur le site qui va s'appeler Connais-toi toi-même. Donc, dans ce site, il y aura deux niveaux du test. Un premier niveau basique, si vous voulez juste connaître, mesurer, hiérarchiser vos besoins. Dans ce cas-là, vous faites le test, vous prenez test simplifié, vous répondez au questionnaire et vous avez en fait un graphique qui va s'afficher, que vous allez recevoir chez vous, je ne sais plus encore, avec en fait le graphique, encore une fois, qui va visualiser vos besoins et surtout le commentaire de ça avec la hiérarchie, besoin numéro 1, besoin numéro 2, etc. Voilà. Alors, si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire si vous voulez savoir qu'est-ce que ça signifie, vous prenez le test détaillé et là vous recevrez chez vous un dossier en PDF de mémoire 19 pages à ce jour en tout cas. Il est possible qu'il y en ait plus par la suite, que j'étoffe davantage ce test et ainsi vous pourrez savoir qu'est-ce que ça signifie. 19 pages, c'est quand même beaucoup, ça veut dire qu'on peut tirer beaucoup d'informations de ce graphique. Alors ce graphique, en fait, c'est quoi? C'est un graphique, un tableau, avec deux blocs de chaque côté, puisque la découverte centrale que j'ai faite, c'est que tous les besoins, sans exception, sont opposés 2 à 2 sur le modèle de la balançoire ou du balancier. Ça veut dire, en fait, par exemple, si on prend sécurité et liberté, un couple classique, si plus vous allez satisfaire votre besoin de liberté, plus vous devez lâcher sur la sécurité. Mais vous ne pourrez jamais satisfaire en même temps deux besoins opposés. Vous pouvez les satisfaire soit successivement, soit dans un domaine ou dans un autre, mais pas dans le même domaine et pas au même moment. C'est incompatible, c'est impossible. Et comme personne ne nous a jamais expliqué ça, on passe sa vie à se battre en fait contre ça et à subir ça. Et on est dominé par nos besoins. D'autant plus qu'on ne les comprend pas et qu'on ne comprend pas leur logique. Donc ce graphique vous permet de reprendre en fait le pouvoir sur vos besoins. En tout cas, un petit peu. Déjà, comprendre, c'est contrôler. Donc ça va vous aider à vous connaître, à vous comprendre, à vous épanouir, à réussir tout simplement en fait, à prendre des décisions, à les appliquer, à les assumer. Et ça vous permet aussi de gérer vos propres conflits intérieurs et ensuite vos conflits extérieurs, tout simplement. Maintenant, d'une façon plus générale, puisque la citation attribuée à tort à Socrate, connais-toi toi-même, est incomplète, et qu'elle dit dans la deuxième partie, et tu connaîtras les secrets de l'univers et des dieux, moi je dirais simplement qu'en fait, si vous vous connaissez vous-même, vous connaissez tout le monde. Parce que se connaître, c'est précisément savoir ce que vous avez d'universel et ce que vous avez d'unique au monde. Et ce que vous avez aussi de propre à vos communautés d'appartenance. Par exemple, si vous êtes une femme ou un homme, si vous êtes un jeune ou un vieux, si vous êtes français ou d'un autre pays, etc., etc. Donc,
Ça va vous aider à tout, notamment dans toutes les formes de communication. Par exemple, ce test que je vous suggère de le faire à deux, en couple, va vous permettre de comprendre votre conjoint, en quoi il est différent de vous, parce que vous le savez, théoriquement, mais vous ne le mesurez pas, vous ne l'évaluez pas, et ça génère sans arrêt des surprises, des malentendus, des frustrations. Parce qu'on sait quand même que la plupart des couples, 90% au dernier recensement, 90% des couples sont basés sur la complémentarité. Ça veut dire que vous attirez et vous êtes attiré par votre complémentaire, donc votre opposé. Quelqu'un qui a des qualités et donc des besoins opposés aux vôtres. Ok? Mais problème, comment satisfaire un besoin quand vous avez une décision commune à prendre? Si vous devez choisir des vacances ou n'importe quoi, eh ben, vous allez satisfaire quel besoin? Le vôtre ou celui de votre conjoint? Mystère et boule de gomme. Ensuite, si vous avez des enfants, ça va vous aider aussi à ne pas trop les massacrer. Parce que je crois pouvoir affirmer que quasi tout le monde, tous les parents du monde font la même erreur. Ils essayent de satisfaire chez leurs enfants leurs propres besoins insatisfaits dans leur enfance. Si vous avez manqué de liberté, vous allez donner de la liberté à vos enfants. Très bien. Au moins, ce besoin-là sera satisfait. Mais du coup, vous allez massacrer le besoin de sécurité. Vous allez les insécuriser. Et inversement. Donc c'est intéressant de faire aussi, peut-être, passer le test aux enfants. D'ailleurs, il faudra que je fasse une version pour les enfants. Voilà. Et puis, si vous avez plusieurs enfants, c'est intéressant aussi de les comparer. Ils n'ont pas forcément les mêmes besoins. D'ailleurs, là aussi, en général, ça fonctionne à l'opposition. Puisqu'on sait également que la quasi-totalité des enfants se construisent par opposition à leur grand frère ou à leur grande sœur. C'est quoi les besoins spécifiques de vos enfants? Vous les connaissez, au fait, ou pas? Et puis, on pourrait aller encore plus loin. Si vous travaillez en entreprise, dans une équipe, si vous êtes manager, est-ce que vous ne faites pas la même erreur avec vos collègues, avec vos collaborateurs, que les parents avec leurs enfants? C'est probable quand même. Parce que c'est comme ça, tant qu'on n'a pas conscience de nos besoins, on imagine qu'ils sont universels. Et ça ne l'est pas. Pas vraiment, en tout cas. Donc si vous avez aussi une équipe, c'est intéressant de savoir quels sont les besoins spécifiques de chacun de vos coéquipiers, de vos collaborateurs. Sinon, vous risquez de leur donner la même ration et vous allez en massacrer la moitié, au moins. Et puis, dans toutes les relations amicales, amoureuses, affectives, sexuelles, spirituelles, associatives, c'est intéressant aussi, peut-être, à un moment donné, de réfléchir sur les besoins dominants de chacun. Est-ce que vous les connaissez? Parce que finalement, par exemple, moi, on m'a demandé d'intervenir très souvent sur la communication. Mais la communication, en fait, c'est juste un moyen de satisfaire nos besoins. Donc si vous n'identifiez pas les besoins dominants des personnes qui sont en face de vous, votre communication, elle a quasiment aucune chance d'aboutir à quoi que ce soit d'intéressant et d'efficient. Les besoins, c'est la base de tout. Donc j'arrête. C'est suffisant pour aujourd'hui. En tout cas, je vous donne rendez-vous sur mon site qui va bientôt arriver, qui s'appellera Connais-toi toi-même, dédié à la connaissance de soi et des autres, dont la première prestation sera mon test sur les 12 besoins essentiels de l'être humain. Voilà. À bientôt.